Mémoire d'une prophétie, Goma, le cri d'une nation. Vous n'écoutez pas seulement une voix aujourd'hui. Vous écoutez peut-être un avertissement que beaucoup ont ignoré. Ce message n'est ni une propagande politique, ni une manipulation émotionnelle. C'est le témoignage d'une vision, une mémoire prophétique, et le cri silencieux d'un peuple qui souffre depuis trop longtemps. Parfois, Dieu parle dans le silence pendant que les nations font du bruit. Parfois, Dieu avertit avant que les hommes comprennent. Mais le plus grand problème des générations, ce n'est pas l'absence des prophéties, c'est l'absence d'écoute. Avant que certains événements ne frappent la ville de Goma, j'avais déjà vu quelque chose dans un rêve. C'était en 2024. Je voyais une ville troublée. Une ville sous tension. Une ville où le contrôle du pouvoir allait changer. J'avais vu des hommes armés entrer dans Goma pendant que l'autorité gouvernementale reculait progressivement dans cette région. À cette époque, j'avais partagé cette révélation sur Facebook. Mais comme toujours, personne n'y avait prêté attention. Pourquoi? Parce que dans chaque génération, les peuples choisissent souvent quelle voix écouter. Et très souvent, les voix les plus ignorées sont celles qui disent la vérité. L'histoire se répète. Dans la Bible, le prophète Michée prophétisait devant le roi Achab. Mais Achab détestait Michée parce qu'il ne prophétisait jamais des paroles agréables pour flatter son pouvoir. Dans le livre des rois, Achab avait même déclaré: « Je le hais, car il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Pourquoi les rois détestaient-ils souvent les vrais prophètes? Parce que les vrais prophètes ne parlent pas pour plaire. Ils parlent pour avertir. Et c'est exactement ce qui détruit plusieurs nations aujourd'hui. Les peuples aiment davantage les discours qui les rassurent que les vérités qui peuvent les sauver. Aujourd'hui, nous revenons à notre réalité en République démocratique du Congo. Notre pays traverse une période extrêmement sensible. L'Est saigne depuis des années. Des familles entières vivent dans la peur. Des enfants grandissent au milieu des armes. Des mamans pleurent sans que personne ne les écoute vraiment. Et pendant ce temps, les débats politiques continuent comme si tout était normal. Nous sommes actuellement dans une région marquée par la présence du M23. Je tiens à être clair, parler d'une réalité ne signifie pas soutenir cette réalité. Mais une nation ne guérit jamais lorsqu'elle refuse de regarder ses blessures en face. Beaucoup de personnes ont rejoint certains mouvements parce qu'elles pensaient y voir une vision, une protection ou même une forme d'espoir pour l'Est du pays. Mais jusqu'à aujourd'hui, les interrogations restent nombreuses. Qui dit la vérité? Qui manipule le peuple? Qui veut réellement sauver le Congo? Et surtout, pourquoi notre pays continue-t-il à souffrir malgré toutes les richesses qu'il possède? Ces questions doivent être posées. Récemment, je suis tombé sur une poésie de Fabrice Monfrisa intitulée Les Tangeko. Et cette poésie m'a profondément interpellé. Non pas parce qu'elle donnait toutes les réponses, mais parce qu'elle exprimait une douleur collective que beaucoup ressentent sans arriver à la décrire. Aujourd'hui, je ne viens pas juger. Je ne viens pas critiquer gratuitement. Je viens analyser spirituellement et humainement ce que traverse notre nation. Dans les temps bibliques, une nation reposait sur 3 piliers principaux. Le roi, le prophète et le sacrificateur. Le roi administrait le royaume. Le prophète recevait la vision divine concernant l'avenir du peuple. Le sacrificateur maintenait la communion entre Dieu et la nation. Quand ces 3 dimensions fonctionnaient ensemble, le peuple avançait. Mais lorsqu'un roi rejetait les prophètes, la nation tombait dans le chaos. C'est ce qui arriva à Israël. Le roi Saül finit par perdre la direction divine parce qu'il n'écoutait plus correctement la voix de Dieu. Le roi Achab préféra écouter les faux prophètes qui flattaient son ego plutôt que Michée qui disait la vérité. Le roi Sédécia ignora les avertissements du prophète Jérémie, et Jérusalem finit détruite. L'histoire biblique nous enseigne une chose terrible. Une nation peut être riche, avoir des armes, des alliances, des intellectuels, des ministres. Mais lorsqu'elle perd la vision, elle commence lentement à mourir intérieurement. La Bible déclare: quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et c'est ici que commence notre véritable problème au Congo. Quelle est aujourd'hui la vision prophétique, morale et nationale de notre pays? Avons-nous encore une direction claire? Ou sommes-nous devenus une nation où chacun lutte uniquement pour ses intérêts personnels? Aujourd'hui, plusieurs dirigeants s'entourent davantage de relations, de clans, de familles politiques ou d'intérêts financiers, mais très peu cherchent réellement des hommes capables de porter une vision pour le futur du pays. Or, sans vision,
une nation devient vulnérable. Le visionnaire voit ce que les autres ne voient pas encore. Le missionnaire accomplit ce que la vision demande. C'est exactement le modèle divin. Dieu avait la vision du salut du monde. Et Jésus-Christ est venu accomplir cette mission. Sans vision, aucune mission durable ne peut exister. Et aujourd'hui, pendant que certains parlent de balkanisation, de division ou de séparation du Congo, moi je déclare autre chose. Le Congo doit rester uni. Je n'ai reçu aucun message du Seigneur annonçant la destruction définitive de notre unité nationale. Au contraire, je crois que cette nation peut encore se relever. Le Congo est composé de plusieurs tribus, plusieurs langues et plusieurs cultures, mais nous restons un seul peuple. Et c'est cette unité qui dérange parfois certains intérêts cachés. Israël avait fini par être séparé parce que le peuple était déjà intérieurement divisé. Mais malgré nos souffrances, les Congolais gardent encore un attachement profond à leur nation. Et cela est puissant. Message à Kinshasa. N'oubliez jamais l'est du pays. Il n'y a pas de grand Congo sans le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema et le Katanga. Écoutez les pleurs du peuple avant qu'ils ne deviennent des cris de colère. Parce qu'un peuple abandonné trop longtemps peut finir par perdre confiance en ceux qui le dirigent. Mais malgré tout, malgré les guerres, malgré les trahisons, malgré les douleurs, je crois encore que Dieu n'a pas abandonné le Congo. Et peut-être que cette crise n'est pas seulement politique. Peut-être qu'elle est aussi spirituelle. Que Dieu sauve le Congo. Que Dieu guérisse notre terre. Et que la paix revienne enfin dans notre nation. Amen.